Cette association pro-migrants milite activement pour l'accueil de tous les migrants et réfugiés. La CIMAD fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle a notamment milité en 2014 pour empêcher l'expulsion de la famille Mogouchkov, des étrangers déboutés du droit d'asile et dont l'un des fils est le tueur islamiste du professeur qui enseignait au lycée d'Arras début octobre. De son côté, l'association refuse de faire le lien entre ce drame et la mobilisation intervenue il y a 10 ans au nom du respect des droits d'une famille. Il est vrai que beaucoup d'associations de protection des étrangers sont des associations militantes qui, évidemment, utilisent toutes les failles du système pour pouvoir défendre les étrangers sur le territoire national. C'est en l'occurrence ce qui s'est passé pour la situation d'Arras. Fondée dans les années 30 par des protestants, la CIMAD, ou Comité intermouvement auprès des évacués, a d'abord aidé à l'accueil de réfugiés fuyant le nazisme. Aujourd'hui, sa principale mission est d'apporter une aide humanitaire aux immigrés et aux réfugiés. Elle est aussi un partenaire de l'État en assurant notamment une assistance juridique aux étrangers retenus dans les centres de rétention administrative. La CIMAD est donc financée pour moitié par de l'argent public, soit 6,4 millions d'euros en 2022 donnés par l'État. Mais ce 13 octobre, la CIMAD faisait aussi l'actualité car Marine Le Pen était reconnue coupable de diffamation après avoir accusé en 2022 les associations humanitaires d'être parfois complices des passeurs, particulièrement à Mayotte, où selon elle, la CIMAD organise la filière d'immigration clandestine en provenance des Comores. Un constat partagé par le collectif de citoyens Comité des intérêts de défense de Mayotte. Quand les clandestins arrivent, ils ont tous le numéro d'un responsable associatif de la CIMAD ou d'une autre association similaire. C'est grâce à eux qu'ils viennent. La CIMAD se cache derrière la loi pour organiser la conquête de Mayotte par les Comores. Très souvent, la CIMAD intervient pour critiquer ouvertement la position de la France en matière d'asile et d'immigration. Soutien historique à la cause palestinienne, elle appuie le mouvement Boycott, Désinvestissement, Sanctions, condamné par l'Union européenne au motif qu'elle renforce l'antisémitisme en Europe. Et au lendemain des atrocités commises par les terroristes du Hamas le 7 octobre, la CIMAD désignait uniquement les meurtres et les prises d'otages comme une offensive du Hamas, rappelant le contexte d'oppression généralisée et une intensification de la colonisation.